the crime rate in this country has declined. 3 suspects in Alabama. Après les voitures intelligentes, les machines qui battent l'humain aux échecs ou les robots qui apprennent tout seuls, il restait un domaine où les êtres humains n'avaient rien à craindre, la créativité. Mais là aussi ça pourrait changer. Genève est prête à dire bonjour à un robot danseur. Ce qu'on aimerait, c'est que cette intelligence artificielle fasse de l'art qui plairait ou qui lui plairait, qui plairait à une intelligence artificielle. Ça peut aussi plaire à des êtres humains, c'est pas un problème, mais que l'idée principale, c'est que ça plairait à d'autres intelligences artificielles. Cette intelligence a un prénom, Dai. Son métier, danseur, un robot qui développe tout seul ses chorégraphies en s'inspirant du monde qui l'entoure. Il a des yeux, des oreilles, une oreille interne, on pourrait dire, puisqu'il sait s'il est à l'endroit, s'il est à l'envers, et puis s'il accélère ou s'il freine. Et puis après, il a des jambes, donc, des jambes ou des bras. En théorie, en tout cas, ouais, il devrait pouvoir faire des mouvements assez intéressants. Voilà ses tout premiers pas de danse. Pour l'instant, c'est encore très basique. Normal, il est né il y a juste quelques jours. Dai est comme un bébé, sensible à tout ce qu'il ressent. Il se nourrit par exemple des vidéos de danse pour se faire une culture artistique. Si on regarde la façon dont une vidéo est enregistrée, en fait, elle est enregistrée par un flux de mouvements de pixels. Et donc lui, il regarde ces flux de mouvements de pixels et il essaie de recréer ces mouvements de pixels avec son corps. En fait, c'est deux cerveaux dans un même corps. L'un développe son art, l'autre le critique pour le rendre meilleur. C'est le renforcement. Donc je fais quelque chose, je suis récompensé, je fais autre chose, je suis puni. Peut-être même, on peut y dire qu'on élève des enfants de cette façon-là aussi, et c'est ça le principe de base de la formation de Dai. Donc il évolue dans le monde, il fait des gestes, et après on a une autre intelligence artificielle qui va lui dire ce que tu as fait là, c'était bien, ce que tu as fait là, c'était pas bien. Et toute la difficulté, c'est de créer ces intelligences artificielles qui soient le plus indépendantes possible des valeurs humaines ou de l'inspiration de ce qui a déjà été fait. Le projet est né de l'intelligence très humaine de ces deux frangins, l'un scénographe, l'autre ingénieur, et Martin, savant fou de la mécanique. Pour eux, pas question de donner naissance à un robot qui veut juste imiter les danseurs humains. L'idée, c'est qu'on lui a donné une forme non humanoïde. Pour pas qu'il y ait de confusion, pas qu'on soit en train d'imiter l'être humain, puis pour qu'il puisse s'inspirer des mouvements des êtres humains. Dai a installé son studio de danse au musée Tinguely à Bâle. Au fur et à mesure de ses expériences et rencontres, elle développera un pas de danse plus complexe et plus personnel. On imagine que ce projet, en fait, il n'a jamais de fin. Et après, dans 30 ans, dans 50 ans, dans un siècle, dans un millénaire, en fait, il n'y a pas de raison que cet artiste ne continue pas à exister bien au-delà de nous, bien au-delà de tous les gens qui sont témoins de cette réalisation aujourd'hui. Si la danse se robotise, qu'est-ce qu'il nous reste? Pour les trois créateurs, se poser la question, c'est déjà un moyen de réfléchir à quoi sert l'art pour nous, pauvres humains. Voilà, Nouveau Média, c'est terminé. Ciao, bisous bisous, tout ça, et à la semaine prochaine.